Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me avec les produits de ma rotation. Alors pour ce Get Ready With Me j'ai choisi la palette Tiny Marvel, donc de Cinégrasse en collaboration avec Mel Thompson. J'ai très chaud, je suis en mode je cuis, donc excusez pour ma tenue mais il fait super chaud. Donc j'ai gardé mon bandeau du coup de mon maquillage parce que sinon j'ai les cheveux qui me tiennent trop chaud. Alors je vais vous laisser tout de suite avec le make-up et ensuite je reviendrai pour vous donner mon avis. Alors c'est parti, je vais vous filmer un make-up avec cette palette donc de ma rotation, la Tiny Marvel. Donc c'est celle qui est en collaboration c'est la collaboration de Mel Thompson avec Cinégrasse. Et elle se présente comme ceci. Et moi j'ai très envie de tester ce fard multichrome qui s'appelle Scarab. Donc je vais voir quel look je vais faire. Je vois bien un look un peu dans les tons rose-violet avec ce fard sur la paupière mobile. Allez c'est parti. Alors il fait super chaud, j'ai juste mis une bébé crème pour pas avoir trop transpirer, mais il fait quand même super chaud. Donc j'ai déjà fait mon teint. Pour la base à paupières j'ai mis la base de maquillage de chez Bella Pierre. Donc c'est une des trois qui tourne avec laquelle je tourne tous les mois. Avec la MAC et la P-Louise. C'est pas la meilleure pour faire tenir les fards. Honnêtement, tous les fards que j'utilise, quelles que soient les palettes, ils ont tendance un peu à migrer avec cette base. Mais bon, vu que je l'ai, vu qu'elle est entamée, je continue à l'utiliser. Je pense que si vraiment elle me saoule trop, elle partira à la poubelle. Mais bon, j'aime pas jeter les produits qui sont encore bons. Alors, hop, on va... pour faire la transition, je vais utiliser le Love Bug ici. Et j'utilise un J-Up 221. Comme j'ai la paupière un peu tombante, je vais le monter un petit peu au-dessus de mon creux pour qu'on puisse voir quelque chose. Pour faire le dessous de le ras de cils inférieur, j'utilise un Morphe M152. Ensuite je vais utiliser le JWelB qui est ici, qui est en violet un peu plus peps. Et là je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Je vais prendre mon Morphe Foger Fraisseur, le JS12. C'est ça, c'est 12, ouais. Qui est comme ceci. Voilà, pour foncer le tout, je vais utiliser le Bugaboo qui est là, que je vais mettre vraiment juste dans le coin, externe, avec un tout petit pinceau. Et je l'estompe avec mon 221 J-Up. Voilà, et donc je vais appliquer le Scarab sur la paupière mobile avec le... c'est un pinceau de la Naked, je sais plus laquelle, un pinceau plat en fait, tout simplement. Je reprends mon pinceau estompeur et j'essaie de fondre les deux. Voilà, donc je sais pas si vous verrez, le fard est très beau, par contre il fait des chutes. Il est bien duochrome, mais il m'a fait quelques chutes, donc j'essaierai d'enlever. Donc voilà un petit look rapide. J'ai mis, allez mon tremage, j'ai dû mettre un petit peu moins d'un quart d'heure. J'ai plus qu'à mettre... Je vais terminer mes yeux là, donc classique, mon eyeliner, je vais pas mettre de faux cils, il fait trop chaud donc avec la colle à faux cils, et puis je pense que je vais pas garder le maquillage très longtemps parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc
Je vais mettre donc ce que je disais, l'eyeliner, le mascara, terminer le teint. Enfin je reviendrai pour les étapes du teint parce que je vous montrerai les produits de la rotation. Voilà, donc j'ai fait les yeux, j'ai fini donc. Et là je vais passer aux produits de teint. Donc je vais utiliser les produits de ma rotation. Alors au niveau bronzer, je vais prendre le bronzer létal. Donc là je vais tester le plus foncé parce que c'est celui que j'utilise le moins. Hop. J'utilise mon pinceau Real Techniques pour l'appliquer et je tapote pour enlever l'excès de produit et je viens faire mon 3. Voilà, et pareil de l'autre côté. Ensuite pour le blush, toujours je reste sur les produits létals. Je vais prendre le plus rose et je viens l'appliquer avec mon pinceau blush. Donc j'ai juste enlevé la couleur avec ce système là. Et pareil, je le tapote et je viens mettre un peu de couleur sur le haut de la pommette. Au niveau highlighter, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de coin interne, donc je vais utiliser mon highlighter Devina pour faire mon coin interne. Je sais plus quelle couleur c'est, je vais vous dire ça. Alors juste pour info, Devina, perso moi je commande plus puisqu'ils ont, c'est le Paradise. Devina donc a augmenté ses tarifs de port parce qu'en fait a priori il y avait eu trop de colis perdus. Et de fait elle est passée chez DHL. Donc il y en a pour 46 € de frais de port, sachant qu'en plus comme c'est du transport express, vous êtes quasiment assuré d'avoir de la douane. Donc voilà, personnellement il y a d'autres marques indépendantes qui permettent de livrer en Europe à des prix beaucoup plus intéressants. Donc Devina je ne commanderai plus chez elle, et en plus je trouve qu'elle n'a pas été hyper diplomate vis-à-vis de ses clients, puisqu'en fait en gros elle a dit qu'il y avait des pays où c'était carrément des voleurs quoi, en citant la France, l'Allemagne, la Russie, il doit y en avoir encore un ou deux autres, et de dire que de fait c'est pour ça qu'elle passait sur ce type de transporteur. Donc bon, je trouve que c'est très moyen en termes de communication client. Du coup bah voilà, j'arrête de commander chez elle. Il y a des marques indépendantes qui sont tout aussi bien et qui sont beaucoup plus diplomates vis-à-vis de leurs clients. Moi j'ai jamais eu de problème en termes de perte de colis. Je peux comprendre qu'effectivement c'est embêtant, mais ça fait partie quand on est vendeur, quand on vend des produits, ça fait aussi partie du game. Surtout quand on propose PayPal, du risque d'avoir des litiges parce que les colis n'arrivent pas. Et à la limite, vu qu'a priori ça concernait des grosses commandes, elle avait qu'à mettre comme sur certains, notamment chez Julia, se passer un certain montant, c'est obligatoirement un transporteur type FedEx ou DHL. Elle aurait très bien pu faire ça et laisser un prix plus raisonnable pour les petites commandes, parce que si on veut commander 5 ou 6 fards et qu'on en a pour moins de 50 $, je vois pas l'intérêt d'en avoir pour 46 $ de frais de port. Enfin, c'est mon avis. Donc du coup, elle a perdu une cliente. Et je pense qu'on ne sera pas les seuls au niveau européen à arrêter de commander chez elle et à se tourner vers d'autres marques. Voilà, et donc pour l'highlighter, je vais utiliser le létal. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Bah celui-là j'ai pas le nom, je pense que c'est le... Ça doit être le chromosphère je crois. Mais j'en suis pas sûre. Enfin c'est celui de ma rotation, c'est celui qui est rose. Pas abricot. Voilà pour ça. Au niveau du gloss, ben, je reste sur l'étal, donc je prends, c'est le Sub-Zero, qui est comme ceci. Enfin là vous voyez pas. Il sent super bon ce gloss. Et il est pas du tout collant, il est crémeux en fait. Mais bon, après ça reste un gloss donc... Voilà, ça donne juste une jolie couleur aux lèvres. Et donc pour finir, toujours je fixe avec mon Fix Plus de MAC qui est bien descendu. Allez, le make-up est terminé. Je vais vous parler des produits.
Alors, cette palette, elle est très bien, les fards sont vraiment très crémeux. J'ai eu un petit peu de mal à les fondre au début, mais bon, c'est honnêtement rien de grave. Le scarab fait quelques chutes, donc j'aurais tendance peut-être à vous conseiller de l'appliquer au doigt plutôt que là je l'ai appliqué au pinceau. J'ai déjà testé une autre couleur, c'était le Meadow Oak. Franchement, avec le rose notamment et celui-ci en coin interne, franchement les couleurs sont vraiment top. Je pense que je vais recommander, notamment il y a la collection qui va sortir, la collaboration avec Tantalia, donc je pense que je vais prendre peut-être les 3 palettes, même si je les trouve effectivement assez foncées. En comparaison avec celle-ci je pense est vraiment plus adaptée en termes de, on va dire, enfin par rapport aux couleurs que j'aime de Color Story, je trouve qu'elle est plus adaptée à un look un peu de tous les jours. Les autres fards ont l'air un peu plus foncés, bon on verra. Mais bon, je pense que oui, je vais craquer si elle est disponible. Donc je peux vous recommander ce produit, en plus c'est une marque indépendante et les frais de port sont certes chers mais beaucoup moins que chez Devina. Je vous renvoie au maquillage sur mon commentaire concernant Devina, je n'en dirai pas plus. Ensuite, les produits de chez Lethal, franchement je les trouve très bien. Là ça fait déjà un petit moment que je les utilise puisqu'on est presque au 15 du mois de juin. Donc ça fait à peu près presque une quinzaine de jours que je les utilise. Ils sont très bien. Par contre, au début j'avais un petit peu de mal. Enfin, faire attention en termes de dosage parce qu'ils sont très pigmentés. Donc pour le bronzer, là je les applique avec des pinceaux comme ça ou avec des pinceaux type Stippling Brush. Donc qui sont plus, comment dirais-je, plus fluffy, qui vont pas être trop denses et pas prélever trop de matière. Pareil pour mon pinceau blush. Et après voilà, j'ai toujours la main légère quand je l'applique et je trouve que c'est parfait. Les highlighters aussi, j'en suis assez contente. Ils sont assez passe-partout, c'est pas quelque chose de trop flash comme par exemple l'highlighter de chez Becca où vraiment vous allez briller. Là c'est beaucoup moins le cas, ça va être quelque chose d'un peu plus discret. Et le gloss. Bon après le gloss il est confortable, bon après c'est un gloss donc il faut en remettre régulièrement, mais voilà, j'ai rien de particulier à dire sur le gloss, si ce n'est que c'est un bon produit. J'aimerais bien tester d'autres produits de la marque, mais là pour l'instant j'ai pas trop l'intention de recommander et comme faut avoir quand même un minimum de commandes à faire pour avoir les frais de port offerts, j'aime bien grouper les commandes ou attendre quand il y a des promos style au Black Friday ou autre. Donc on a fait à peu près le tour. Ah si, un nouveau mascara que j'ai inclus dans ma routine, c'est le Doll Eyes Hypnose de chez Lancôme qui est somme toute très bien, mais honnêtement je pense pas que c'est un mascara que je rachèterai. Celui-là j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Il est bien mais je ne mettrai pas 30 € dans un mascara, enfin, alors qu'on trouve, j'avoue que les mascaras de supermarché, donc les L'Oréal, Maybelline ou autres, font très bien le job. En plus régulièrement ils sortent en promotion. Là la dernière fois le Maybelline j'ai payé 4 €. Donc j'avoue que pour le résultat attendu, sachant qu'un mascara en général au bout de 6 mois il faut le jeter, je me vois pas mettre ce prix là dans un mascara, même s'il est très bien, voilà, c'est pas, j'avoue que c'est pas quelque chose que... Psychologiquement il y a un cap et là sur un mascara je suis pas prête à mettre ce cap là, donc effectivement c'est bien quand on a ce type de mascara dans les calendriers de l'Avent parce que du coup on les paye moins cher et on peut tester des produits qu'on n'achèterait pas forcément. Voilà, c'était la petite parenthèse concernant le mascara. Rien de plus à dire concernant cette palette, franchement je suis... Enfin voilà, on m'avait dit du bien des fards Cinégrasse et effectivement c'est tout à fait le cas, c'est une marque que je vous recommande de tester. Après voilà, c'est pas toujours évident à choper les restocks puisque ça peut mettre un petit peu de temps. D'après ce que j'ai eu, j'ai pas eu de problème avec le SAV, mais je connais quelqu'un qui avait eu un souci et ça avait été traité très rapidement. Alors bien entendu, je vous conseillerais de payer via PayPal pour vous protéger en cas de problème. Quand on utilise PayPal, c'est vraiment pour se protéger quand on n'a pas reçu un colis. Après c'est vrai que moi de la part des marques, quand effectivement ça m'est arrivé, toutes les marques jusqu'à présent chez qui j'ai commandé ont été réglo et m'ont remboursé ou renvoyé le produit, etc. Et il m'est arrivé une fois avec Beautylish justement, au bout d'un mois j'avais toujours pas reçu le produit, de faire une réclamation. Sachant que le transporteur, malgré le suivi, ne retrouvait pas le produit, donc après ça arrive aussi que les transporteurs perdent les produits, et du coup ils m'ont remboursé et le produit est arrivé au bout de 15 jours ou 3 semaines après que le litige a été réglé. Donc bon, là-dessus j'ai eu de la chance.
Parce que bon, ils m'ont pas demandé ensuite de renvoyer le produit, mais bon, c'est vrai que j'avais, enfin voilà, à chaque fois que j'ai fait des réclamations, j'ai toujours attendu un délai, parce que c'est marqué sur le site en général, ils vous disent au bout de tant de temps, vous pouvez nous contacter pour qu'on fasse une enquête sur le colis. En général, si ça fait que 15 jours que ça a été envoyé, et ils enquêtent pas, ils attendent vraiment souvent 3 semaines, 1 mois. Donc c'est bien à suivre avant d'envoyer un mail au service client, mais j'ai jamais eu de problème. Quel que soit jusqu'à présent, je veux dire je touche du bois, mais jusqu'à présent, quelle que soit la marque chez qui j'ai commandé, j'ai jamais eu de problème pour être remboursée ou me faire renvoyer le produit. Quand il y avait quelque chose de cassé, ça a toujours été très bien fait, ou alors c'était un avoir, donc voilà. Voilà mon expérience un peu du SAV, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres produits que vous voulez que je teste, même si je vais pas les tester forcément très rapidement, mais voilà, parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est un peu, dans ma vie perso c'est un peu compliqué, enfin vie perso, vie pro, c'est un peu compliqué, je suis en pleine réflexion sur mon devenir professionnel, donc j'avoue que j'ai un peu moins le temps de tourner des vidéos, en plus avec les enfants en ce moment c'est un peu la course quoi, mais comme d'hab quoi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez gros bisous, ciao.